Hello et bienvenue sur ce tutoriel pour coudre le patron Clémence. Le patron Clémence est un patron aux multiples possibilités. Vous pouvez en faire une combinaison avec un pantalon palazzo, une combi short, une robe courte, une robe avec une jupe longue, mais également dissocier le patron pour en faire un top tout seul avec un short, un pantalon palazzo, une jupe courte ou une jupe longue. Le patron Clémence se caractérise par son encolure carrée et ses grandes emmanchures très profondes. On va d'abord commencer par découper son tissu. Dans cette vidéo, je vais coudre la version combi short dans un tissu de chez Nuance Fabric, qui est une broderie anglaise absolument magnifique. Pour découper votre tissu, et ce peu importe la version choisie, vous devez plier votre laise en deux, positionner le devant au pli, et ensuite tous les morceaux sont à couper 2 fois tissu. Vous avez 4 morceaux de patron à découper. Avant de découper la doublure pour le buste, vous allez d'abord marquer vos pinces avant de désépingler le patron. Donc marquez l'écran de pince, vous avez une pince sur le dos et 2 pinces sur le devant, une pince poitrine et une pince taille. Vous prenez ensuite votre doublure et vous découpez vos 2 morceaux buste. Le morceau devant toujours au pli et le morceau dos qui est 2 fois tissu. Comme j'ai choisi une broderie anglaise, j'ai choisi également d'entoiler mon short. Donc j'ai découpé dans ma doublure la forme du short que je vais coudre à 5 mm tout du bord sur la broderie anglaise pour faire comme si je ne cousais qu'un seul et même tissu au final. Avant de passer à la couture, on fait comme d'habitude un test sur une chute. Nous allons donc coudre au point droit et au point zigzag. Étant donné que je possède une surjeteuse, tout ce qui est étape de surjet, je le ferai à la surjeteuse. Nous allons d'abord commencer par coudre les pinces. Donc, il y a un grand nombre de pinces sur le patron Clémence. Vous avez donc 4 pinces pour le devant, 2 pinces pour le dos, 4 pinces également sur le devant pour la doublure, 2 pinces sur le dos également. Et vous avez, si vous faites une version short ou une version pantalon, 2 pinces sur le dos des jambes. Donc vous tracez vos pinces avec un crayon papier ou une craie ou un feutre effaçable et vous épinglez vos pinces. Une fois vos pinces épinglées, vous passez sous la machine pour les coudre. On fait un point d'arrêt au début et on n'en fait pas à la fin. Vous allez ensuite venir faire un petit nœud à la fin de vos pinces à la main, ce afin qu'il n'y ait pas de petites poches disgracieuses qui se forment sur la fin de la pince. Une fois vos pinces cousues, vous venez les coucher au fer à repasser. Donc vous allez coucher les pinces poitrine vers le bas, les pinces de taille vers le milieu du vêtement, pour le dos également vers le milieu du vêtement et pour le dos des jambes, pareil, vers le milieu du vêtement. Nous allons maintenant assembler le haut. Donc vous prenez vos 2 morceaux de tissu, votre devant et vos 2 morceaux d'eau, et vous allez les assembler par les épaules. Vous faites exactement la même opération pour votre doublure. Vous allez sous la machine et vous cousez à 1 cm du bord du tissu.
Vous allez ensuite ouvrir vos marges de couture au fer à repasser. Puis nous allons attacher la doublure au tissu principal par l'encolure. Donc vous faites bien coïncider les coutures côté et vous faites bien coïncider votre encolure carrée. Vous démarrez votre couture à 1 cm du bord du dos et vous la finirez à 1 cm, ce afin d'accueillir par la suite la fermeture éclair. Vous crantez ensuite les arrondis de l'encolure dos et vous dégarnissez impérativement les coins de l'encolure carrée afin que la doublure, une fois retournée et repassée, se positionne bien. Une fois que vous avez repassé méticuleusement votre encolure, nous allons faire l'étape du burrito pour coudre les emmanchures. Vous prenez votre top de la manière dont je le positionne sur la vidéo et vous venez rouler une première emmanchure à l'intérieur de la deuxième. Donc vous roulez et vous faites ressortir votre emmanchure afin que celle-ci soit positionnée endroit contre endroit, tissu et doublure. Je ne sais pas si mes explications orales sont assez claires, donc j'espère que la vidéo vous permettra de comprendre le procédé. Vraiment, je vous assure, il n'y a rien de compliqué, il suffit simplement de rouler son vêtement à l'intérieur et ensuite de bien épingler en respectant les jonctions afin de coudre la première emmanchure. Pour la deuxième, vous ferez exactement la même chose. Une fois que vous avez fait votre burrito, vous venez coudre à 1 cm sous la machine en faisant bien attention du coup à ne coudre que le tissu et la doublure et à ne pas prendre d'épaisseur, les épaisseurs qui sont à l'intérieur du burrito. Une fois que vous avez cousu, vous venez dégarnir la marge de couture au niveau des angles et vous venez également cranter à peu près tous les 2 cm sur l'arrondi de l'emmanchure afin que lorsque l'emmanchure soit retournée endroit contre endroit, l'arrondi soit joli. Vous tirez pour retourner le burrito et comme par magie, votre emmanchure est cousue et vous allez effectuer la même opération pour la deuxième. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre top, les emmanchures sont bien repassées, vous allez le positionner endroit contre endroit et venir coudre les petits côtés à 1 cm. Vous laissez ensuite votre top de côté et nous allons reprendre notre short. Donc nous avons formé au préalable les pinces dos des jambes de notre short, nous allons maintenant former les plis plats. Pour former les plis plats, vous prenez le cran numéro 1 et le cran numéro 3, vous les faites se rejoindre et vous couchez le cran numéro 2 vers le côté du short. Si jamais vous avez un doute sur la formation de votre pli, rappelez-vous que le pli doit se trouver dans la continuité de la pince taille de votre haut. Donc n'hésitez pas à reprendre votre haut et à le positionner en regard de votre short afin d'être sûr que le pli rejoigne bien la ligne de pince de taille.
Une fois que vous avez formé vos plis plats, donc vous allez les coudre à 5 mm sous la machine à coudre et vous allez maintenant surjeter tous les côtés de vos jambes de short. Nous allons maintenant assembler les fourches devant. Vous prenez vos deux jambes devant, vous allez les positionner endroit contre endroit et coudre au niveau uniquement de la fourche à 1 cm. Vous ouvrez ensuite la marge de couture au fer à repasser. Puis nous allons assembler le dos des jambes. Vous prenez vos devants, vous prenez vos deux jambes dos et vous les positionnez endroit contre endroit, vous cousez à 1 cm, vous ouvrez les marges de couture. Nous allons maintenant assembler le haut et le short ensemble. Donc, dans un premier temps, vous faites correspondre les coutures côté, les pinces dos des jambes et les pinces dos du haut, les pinces taille du haut et les plis plats des jambes. Il y a un petit peu d'embu à résorber, mais rien d'insurmontable. Vous épinglez bien proprement, vous venez coudre à 1 cm sous la machine. Vous faites bien attention de laisser 1 cm au début de la couture et 1 cm à la fin, afin de pouvoir accueillir par la suite la fermeture éclair. Vous pouvez également à ce moment-là surjeter la marge de couture. Personnellement, moi je le fais après avoir posé la fermeture éclair, mais c'est vraiment selon votre sensibilité. Pour la fermeture éclair, vous allez épingler le premier côté de la fermeture endroit contre endroit à votre combinaison. Vous épinglez uniquement l'épaisseur tissu. Vous faites bien attention pour épingler le deuxième côté de votre fermeture éclair à ce que les jonctions des coutures de votre short soient bien en regard l'une de l'autre. Sous la machine, vous faites également bien attention avec votre pied à fermeture éclair invisible de bien piquer au plus proche des dents de la fermeture afin que la couture soit vraiment invisible. Et pour la finition, vous allez rabattre la doublure sur la fermeture éclair et venir faire un petit point à la main, un petit point invisible que je ne vais pas faire dans cette vidéo et que je ferai ultérieurement. Une fois que la fermeture éclair est posée, vous avez donc maintenant à fermer la fourche dos. Donc vous positionnez votre vêtement endroit contre endroit et vous venez fermer votre fourche dos en cousant à 1 cm et en faisant attention à ce que la couture de la fourche rejoigne bien celle de la fermeture éclair afin d'avoir une finition très propre. Puis, une fois que c'est cousu, nous allons maintenant complètement fermer les jambes. Vous faites la jonction entre la fourche devant et la fourche dos, vous épinglez ensuite les jambes et vous venez coudre à 1 cm.
Vous ouvrez comme d'habitude les marges de couture au fer à repasser et votre combinaison est presque terminée. Il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet. Je vous conseille d'essayer votre vêtement à ce moment-là pour être sûr de la longueur de votre ourlet. Sur cette vidéo, moi j'ai fait 2,5 cm et 2,5 cm de repli, donc 2 replis. Et on vient coudre à 2,3 cm. Votre patron Clémence est maintenant terminé. Pour ma part, j'adore ce patron parce qu'on peut faire vraiment plein de choses à partir de celui-là. On peut faire une combinaison pantalon, une combi short, un top, un pantalon, un short, une jupe courte, une jupe longue. Je trouve que c'est un patron qui se prête bien à la saison estivale, qui pourra très facilement se porter lors d'une cérémonie, qui s'associe d'ailleurs très bien avec la blouse Noël. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo en commentaire, à me contacter par mail julie@atelierdespremières.com ou sur Instagram où je suis très réactive @atelierdespremières. Encore un grand merci et je vous dis à bientôt.